Bienvenue sur l'étincelle de vie, je suis Corinne et je vais canaliser avec vous les messages des archanges. Pour savoir si cette vidéo vous concerne, je m'inspire des SMS des archanges. Aujourd'hui on a passion, en apportant votre soutien. Il fait bon vivre, par le moyen qui vous convient, participez à votre bien-être, point d'exclamation. Iconoclaste. Michael m'invite à vous parler un petit peu de moi. Alors moi, je suis tombée dans la marmite quand j'étais toute petite, avec une maman tarologue. Et puis j'avais ce don de voyance qui ne s'est pas calmé. J'ai longtemps utilisé mon ressenti au cours des séances de massage que je dispensais. Donc ça m'était très utile pour sentir les engrammes au niveau des mémoires du corps, tout ce qui était bloqué dans le corps et qui se matérialisait par des douleurs chroniques chez les gens. Donc depuis, je travaille en médecine chinoise, j'utilise beaucoup le souffle. Celles qui font un petit parcours avec moi le savent très bien. Et du coup, en expirant simplement, en conscience, on peut très largement se libérer de nos vieux démons intérieurs, de nos vieilles mémoires, nos émotions bloquées. L'effet est assez surprenant et particulièrement efficace à mon goût. Et du coup, ça fait que 2-3 ans que Michael est vraiment venu se manifester, vraiment montrer que c'était bien lui. Je pense qu'il y avait une urgence parce que je me confiais à mon ange gardien et il me semble que j'avais une reprise énergétique de mes prières et sa présence l'a largement confirmé. Voilà, donc ça fait quelques années que Michael insiste pour que je me manifeste au monde, comme à beaucoup d'autres, dit-il. Voilà, il est heureux que j'ai saisi la chance de pouvoir me présenter. Moi, j'ai un très bon coach et voilà, il a certaines capacités, ou des capacités certaines, mais je ne vous le présente plus, vous le connaissez déjà. Non, elle parle pas celle-ci, je change. On a le 19 quand même, il est sympa. Je le garde, je le mets là. Alors on a Violine, qui nous montre qu'on sait regarder face à soi les bonnes passions. Ça peut être des passions affectives, mais ça peut être surtout des passions récréatives, j'entends, créatives, des activités passionnantes, des choses qui vous tiennent à cœur, où vous sentez bien que c'est la voie, le chemin, que c'est vers là que vous allez. De toute façon, vous êtes face à ça et vous allez vers ça. On a Kerala qui retentit avec en apportant votre soutien. Kerala, ça nous parle des racines, pour moi, c'était Saï Baba, voilà. C'était là où je voulais aller le saluer. Et je n'ai pas pu. Enfin, il est parti avant, mais il est quand même venu me saluer. J'ai adoré cet instant. Voilà, pour moi, c'est la source de l'humanité, l'histoire de l'humanité qui est contenue dans les Védas. Voilà, pour moi, c'est les racines. Donc, on parle d'apporter son soutien aux racines. On peut être dans le village de notre enfance, la maison familiale de notre enfance, revenir vers les parents et apporter notre soutien. Alors, Michael me dit que c'est ça, c'est vraiment revenir vers les aïeuls pour auprès d'eux apporter quelque chose. Il m'explique que nos parents, nos vieillissants de nos familles sont désorientés par rapport aux circonstances actuelles et que d'être auprès d'eux apportera un peu plus de paix, de calme, sera très rassurant et leur permettra de souffler le temps qu'ils reprennent pied, qu'ils se réouvrent l'esprit, parce qu'il y a un côté apeuré et fermé qui est très vibrant. Voilà, il me dit qu'il fera bon vivre pour eux à nos côtés si on se rapproche de nos parents, grands-parents, grands frères, grandes sœurs et grands-pères. Il fallait que je dise. Il fallait que je dise ce mot. Alors, les guides nous invitent, avec la carte des deux mondes, à utiliser le moyen qui nous convient pour pouvoir nous élever au-dessus du monde matériel, pour pouvoir aller méditer, faire de la marche consciente, écouter le chant des oiseaux, faire de la gymnastique, aller courir pour certains aussi avec de la musique. Il y en a qui pourront se détendre et s'élever, se déconnecter en écoutant de la musique, particulièrement les jeunes, qui savent déjà très bien le faire isolément. Donc par tous les moyens qui nous conviennent, de participer à notre bien-être en appliquant cette vertu de pouvoir s'élever
se déconnecter du monde strictement matériel et redescendre quand on a besoin d'être dans la matière et de créer, d'être dans une avancée stratégique pour notre avenir. Les guides me montrent que ils sont en train de nous montrer ça, de nous aider à tester ces voies, à nous élancer dans ces dynamiques-là, qui sont des dynamiques de survie, beaucoup plus lumineuses et fertiles que d'aller s'entasser au supermarché pour remplir les réserves, par exemple. On a une réussite par rapport à ça. Hop, je prends celui-ci. Je leur rappelle que je veux un message court. On parle encore et toujours de plaisir, de nourrir le plaisir, de retrouver, de replacer dans son quotidien des activités plaisantes, des modes de pensée plaisants, des blagues, du jeu, de la plaisanterie au quotidien pour pouvoir atténuer l'aspect dramatique des circonstances actuelles. Ça, c'est pour ceux qui ne le font déjà pas assez dans leur vie. Pour ceux qui ont l'habitude de jouer, de s'amuser à être heureux, il n'y a aucun problème de bien-être. Là, on vous demande de vous amuser avec vos amis, de recréer du lien avec vos amitiés. On me parle pas forcément d'amitié proche, mais d'amitié nouvelle. Pas forcément des gens avec qui on est parfaitement à l'aise et qu'on a déjà connus, mais au contraire, d'ouvrir les liens avec... d'oser aller rencontrer de nouvelles personnes. On me montre la beauté, l'alignement et la paix. L'alignement de ses pensées, de ses actes, en accord avec notre loi du cœur, d'une paix retrouvée. C'est vraiment bucolique. Hein. On parle de femme. La femme, c'est vraiment la matrice créatrice, la manifestation à travers la matière. On est vraiment en train de façonner des nouvelles choses, de recréer la vie. Tout ça vient en vis-à-vis de quelque chose de subit qu'on n'attend pas, de laquelle on n'est pas prévenu, un événement soudain. Un événement soudain. On me montre cette paix retrouvée qui est vraiment impactée, elle est vraiment au milieu. Les guides me disent parle-en. Il semble que cette paix doit être retrouvée à travers tous les plaisirs que l'on vient d'énoncer. Et c'est en fonction de cette paix que les changements que nous voulons vont se matérialiser. Voilà, c'est confirmé par Michael. On parle de rester encore confiné, encore un petit peu, on nous dit. Encore une quinzaine, au moins. Et d'en profiter pour remettre de la célébration dans nos vies. D'en profiter pour créer tout ce qu'on a en tête et qu'on n'a pas eu le temps de faire jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment le timing parfait pour finir ce qu'on n'a pas eu le temps de fabriquer, pour laisser naître des idées, pour les matérialiser vraiment. Si on me parle d'une harmonie retrouvée face à la solitude ou retrouvée dans la solitude, mais dans le sens où cette solitude s'achève, elle nous aura déjà permis de retrouver notre équilibre. Voilà, on parle d'intégration. Donc là, la solitude s'achève. Pour beaucoup, disent les guides, et il me dit oui, regarde avec les passions. Et la réunion, il y a des réunions. C'est vrai, je ne savais pas tilté. Alors, on me montrait la carte de la répression qui ne voulait pas rentrer dans le jeu. Je ne l'ai pas prise. Et en résonance avec le soleil. Donc, il y a des personnes qui, face à l'idée de la réunion ou du partage, ont encore des choses à travailler en elles pour pouvoir s'ouvrir aux autres en ayant libéré les anciennes souffrances. Il y a encore des choses à travailler, à accueillir et à libérer. Il faut juste accepter que c'est terminé, que les mémoires désagréables sont vraiment ponctuées par un instant précis, passé. Et le fait qu'on ne les ait pas libérées aussitôt ou presque aussitôt dans le mois qui vient, un peu moins, dans les 20 jours qui suivent, elles s'engramment et on les prend pour acquis. On a une souffrance chronique qui se tait en nous et qui résonne à chaque fois qu'on est sur un parcours où on se confronte à des circonstances analogues à la première situation où on a pu souffrir. Mais la souffrance n'est liée qu'à cette vieille situation, à cet incident du passé. Il a vraiment, c'est un croisement de temps, d'énergie et de lieu. Il y a aucune raison que ça se reporte sur aujourd'hui ni dans le futur. Sauf si on en a peur.
Si on le craint encore, si on n'a pas guéri la blessure, elle se reproduira jusqu'à ce qu'on la voie pour qu'on puisse la travailler. En ce sens, il nous demande de saisir l'opportunité de ces peurs, de ces écueils, de ces souffrances, de ce mal-être intérieur. Des fois, on se sent pas bien et on comprend pas trop pourquoi. Et justement, c'est en accueillant ce ressentiment, exactement, qu'on va pouvoir le guérir. Voilà, il me disait que l'épuisement s'achève. Et effectivement, on a la guérison en dos de deck qui vient le confirmer, avec la compréhension qui en est faite, la transformation. Je ne déballe pas tout le tarot. Et je change. Ok. Alors, je laisse le soleil. Le voici. Il y a des beaux événements très rapides, très... Bon, on l'a déjà eu au début. Ça va être comme ça. On rallume la lumière, dit-il. Une femme réfléchie, mature, posée, discrète, qui ne se livre pas facilement, qui n'ouvre pas ses sentiments, qui garde tout l'éclat bien diffus en elle. En face du soleil, on est sur un rayonnement solaire, sur une personne dynamique, qui est ouverte au monde. Il y a besoin de communiquer, disent les guides, avec l'impératrice, et toujours l'inattendu derrière. Donc la communication invite cette personne qui est très introvertie, qui retient ses émotions, qui n'ose pas communiquer, qui ne sait pas non plus dans quelle direction elle doit aller. L'invitation est vraiment de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, de parler, de communiquer. Voire d'écrire si la communication n'est pas possible, si les personnes ne sont pas en présence. Ah oui, on me montre écrire avec des antennes. On peut parler de réseaux sociaux. Il semble qu'on ait des choses à dire à plusieurs personnes. On parle de mettre les points sur les i avec tout le monde. C'est important de s'en libérer maintenant, d'alléger tout ce qu'on retient pour accueillir l'inattendu justement. Et à travers les pensées, les émotions, les sentiments qu'on va pouvoir laisser ou rendre à chacun, il y a une réparation intérieure, il y a une bienveillance envers soi qui sera vraiment accueillie et actée à travers ça. Les guides me disent qu'on parle vraiment de passion sur ce tarot. J'ai plein de messages en même temps. Ah, c'est beau. Ok, au cas où j'ai pas compris. S'ils me montraient l'étoile. Ils viennent de mettre de la poudre de perlimpinpin dans nos vies ces jours-ci. Et donc il y a des petites circonstances qui permettent de décanter encore des émotions. C'est pas superflu, mais c'est pas substantiel. C'est des petites choses qui sont agréables, qui nous font un petit baume au cœur. Donc ce sont des circonstances doucereuses, agréables. C'est des petits clins d'œil de la vie qui ont été sympathiques, qu'on est en train de vivre, qu'on vient de vivre, qui permettent de célébrer, d'être en fête, d'être en joie, de laisser remonter cette énergie de joie justement dans nos vies. Les guides disent que ça servait à ça, qu'à ça, donc consommer vraiment toute l'ivresse. Et avec ce plaisir renaissant, cette joie, cela devrait nous permettre de remettre de l'ordre dans nos pensées, nos élans envers les autres, ainsi que dans notre monde des vies matérielles. Ce qu'il me montre, c'est qu'on nous demande autant d'être actif, de créer, de bouger. Moi, je vois qui suis très manuelle. Quand je bouge et crée, j'ai tout l'atelier couture qui occupe un espace très grand. L'atelier de peinture qui déborde. Enfin, voilà. Donc, ils savent très bien qu'à cette période, on ne met pas en ordre une maison. Pour certains, oui, mais on est plutôt en train d'ouvrir plein de boîtes de souvenirs et de faire les derniers colliers qu'on n'a jamais pu faire, de finir de coudre des bricoles, de faire un beau tableau, de faire un joli cadre, du patchwork, du scrapbook. Il y a plein de petites tonalités futiles qui sont posées dans la vie actuellement et qui vont permettre de remettre de l'ordre dans les idées, dans le chemin de vie, dans le cœur aussi énormément, d'aplanir, d'apaiser, de ramener beaucoup de douceur. On avait Cyrano qui est
ce jeune homme tout frais pimpant qui déborde de vie et qui est curieux, qui a envie d'aller droit devant, rencontrer des gens, discuter, faire des connaissances, des rencontres, et puis d'échanger, de rencontrer qui sont les autres et de se nourrir de tous ces échanges. Qui n'a aucun scrupule, qui n'a pas de blessure, qui est vraiment tout frais, tout neuf et ardent, disent les guides. Oui, il y a vraiment des choses ardentes qui arrivent, je pense. Et à travers toutes ces multiples petites activités, cette poudre de perlimpinpin qu'on est en train de vous poser, là, de faire résonner des fréquences un peu plus joyeuses dans vos vies, même si c'est succinct, ça va vous permettre de vous libérer de poids lourds, de tristesse, d'engrammes un peu négatives ou alourdissantes surtout. On va peut-être pas évoluer dans les polarités parce que tout est vraiment relatif dans la polarité. Restons certains de ça. Dans le sens où le yang n'est yang que par rapport au yin. Tout seul, il n'existe pas. Il n'y a pas un soleil unique, une ombre unique. Il n'y a que l'ombre parce que le soleil éclaire un côté de la colline. À méditer. Donc on a cette fraîcheur de vivre qui va pouvoir revenir et jalonner notre présent et notre avenir. On parle bien de cette authenticité qui sera plus légère, vraiment dépouillée de la poussière, on nous dit. Alors, ils me proposaient d'en rester là et ils sont étonnés que je veuille continuer. Alors, quel est le message? Ok, un petit pour la fin. L'intelligence a déjà été trouvée, dit-on. On parle aussi de l'intelligence de la guérison, trouver le bon traitement avec cette carte, on ne l'oublie pas. Pour ceux qui sont en résonance avec le chiffre 7, il est important. Restez dans votre guidance intérieure. Il résonne à cet instant. Alors, on a 7 et 2 et une guérison pour des personnes qui ont 72 ans. Si ça doit rassurer ou rassurer, oui, c'est ce que j'ai dit, certaines personnes, voilà, il fallait que ce soit entendu. On parle d'un beau printemps et début d'été agréable à vivre pour ces personnes de 72 ans, de bien profiter, savourer ces moments. Ils sont là pour ça. C'est tout? Ah, merci. Bon, alors, merci beaucoup. On est sur l'abondance, l'argent. On parle d'héritage derrière et de vol. Si certaines personnes ont des questions, je voudrais faire une guidance pour répondre à vos questions. Et je sais qu'on est nombreux à avoir besoin de réponses. Donc, si vous avez des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous donnerai des réponses. Ce sera un oui ou un non, mais au moins vous aurez votre réponse. Si vous voulez des guidances privées, regardez dans mon à propos, soit mon mail pour me contacter, soit le site de guidance de l'étincelle de vie pour avoir les infos, voir un peu ce que je fais, sachant que pour le paiement c'est PayPal. Il faut encore trouver les liens et ce sera avec grand plaisir si vous me disiez ce que j'ai encore à travailler sur mes sites parce que je suis par Mons et par Vaux et j'ai bien besoin que vous me coachiez un petit peu aussi. Je compte sur vous. On a les pénettes, on a des choses qui vont être prêtes, dit-on, parées et réparées dans l'habitat, dans la maison, comme si la maison était reconfigurée pour accueillir la nouvelle vie, comme si on avait reparamétré les meubles, l'agencement, les chambres, fini l'entrée, fini la clôture et l'entrée du garage, comme si on disposait harmonieusement tout dans notre vie aussi et surtout dans notre organisation de maison, le bon dispositif pour évoluer pour la suite. Il me dit qu'on peut en rester là. Bon, il y a encore, par rapport aux passions, il y a des trahisons, il y a tout ça. Si vraiment vous avez des problèmes, que ceci vous parle, que vous avez une réponse à laquelle je peux répondre par oui ou par non, vous la mettez dans les commentaires, je répondrai, d'accord? Oui, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de mésententes. La mésentente est derrière, mais pourtant elle est encore, elle peut résonner encore, venir piquer de temps en temps. Donc il est évident qu'on nous demande de nous élever, de venir dans la joie, dans la gaieté, vibrer des fréquences qui riment et rythment la vie de joie et de rire, et rythment nos cœurs de cette paix retrouvée qui nous est bien témoignée au cours du tarot. Et l'invitation est vraiment posée là-dessus, à émettre un peu plus de bonnes fréquences,
de bonnes vibrations pour se distancer de tous les marasmes qu'il y a pu y avoir et qui resteraient encore facilement collés à nous. Voilà, on peut devenir générateur de notre bonheur retrouvé, de notre paix intérieure, de notre abondance universelle. Et ce sera tout. Oui, ce sera vraiment tout. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous promets que je m'attelle tout de suite aux vidéos pour la pleine lune, signe par signe, avec les archanges, ainsi que la vidéo pour l'année des taureaux qui sera postée peut-être un peu plus tard. Vous savez comment je fonctionne. En tout cas, c'est avec joie que je vous retrouve sur Instagram où je commence à poster mes créations artistiques. Où là, j'ai besoin de vous pour que vous likiez ce qui vous plaît. Moi, ça m'aidera à déterminer lesquels je lance en édition en priorité, voilà. Je vous embrasse et vous souhaite de vous remplir d'amour et de créer des instants mémorables de joie dans votre vie. À bientôt. Ciao, ciao!